Je suis obligé de faire une deuxième vidéo là, les gars, une deuxième vidéo là. Bienvenue dans une deuxième vidéo d'aujourd'hui, les amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. C'est une vidéo assez bref, on va dire. C'est pas une vidéo vraiment qui va durer 1 heure, en tous les cas. Voilà. L'Inter va jouer contre le Francfort, qui est d'ailleurs pas loin d'ici du Luxembourg, donc je pourrais même envisager d'aller la regarder si je pouvais, mais je vais pas la regarder parce que je sais que le travail ne le permet pas, hein, donc à ce point de vue, je ne pourrais pas aller la regarder. En tous les cas, ça va être très difficile, très difficile parce que le Francfort, c'est une équipe vraiment extrêmement forte. Je vois aussi les supporters de l'Inter, certains un peu, on va dire, sous-estimer cette équipe, sous-estimer parce qu'ils disent voilà, ouais, bon, dans le championnat, ils sont 11e ici et là. C'est pas tout à fait le cas. Il faut pas regarder le championnat, il faut pas regarder les points du championnat, quels trucs ils sont, parce que ça n'a rien à voir avec l'un et l'autre championnat, donc déjà de 1. Et le Francfort, il est extrêmement fort. Ça fait déjà quelques années que le Francfort fait très mal. Et j'ai regardé aussi les statistiques sur Facebook. Ils ont posté que les 7 derniers, je crois, les 7 derniers matchs, ils ont pratiquement que gagné et fait une seule égalité. Je l'ai vu là en ce moment. Là, si je l'avais maintenant devant les yeux, je vous l'aurais. Je vous aurais dit, j'avais même vu contre la Lazio, le Francfort par exemple, les avait gagnés assez fort la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Donc ce n'est pas vraiment une équipe où on pourrait dire ça va, c'est facile, c'est un huitième de finale qu'on va passer facilement ou quoi que ce soit. Donc ce n'est pas du tout le cas. Et moi en tous les cas, c'est comme je vous ai dit, tant que on jouera de cette manière qu'on a joué, comme on a fait hier, qu'on était en train de faire aussi le week-end passé, pour moi, on n'aura pas d'excuses. C'est-à-dire que jusque-là, on pourra dire ok, on a bien joué. Si on perd, on perd, mais au moins on a bien joué. Au moins ça, on va dire que on pourra pas se rapprocher grand-chose, hein. Ouais, donc ça va être l'aller, si je me trompe pas, l'aller c'est pour le 7 mars. Donc on va commencer chez eux, à la maison. Ça va être déjà très difficile parce que Francfort, chez eux à la maison, ils sont extrêmement durs, extrêmement difficiles de battre. Donc le 7 mars. Et le retour, ce sera au San Siro le 14 mars. Donc le retour contre Francfort. Donc pour moi, ça va être un match très difficile. En espérant que bien sûr l'Inter, jusque-là, se sent repris de cette, on va dire, bon, là ça a l'air que oui, mais en tous les cas, il faut qu'on espère que jusque-là, ça continue comme ça. Voilà, donc j'ai vu aussi quelques supporters déjà dire on espère que Icardi va revenir ici et là. Moi, je l'espère en tous les cas pas, parce que tout simplement, je trouve que ce joueur n'a plus rien à chercher, rien à trouver dans cette équipe. Et en espérant que maintenant tous les autres joueurs comme Lautaro Martinez, Nainggolan, Candreva, en tous les cas Candreva qui doit se reprendre absolument, Perisic, en espérant qu'il va continuer de cette manière, hein, ça c'est très important. Et on verra tout simplement qu'est-ce qui va se passer jusque-là. Ça va être, comme je vous ai dit, un match très difficile, surtout quand on commence chez eux à la maison, mais ça veut non plus rien dire, parce que des fois quand on commence chez eux à la maison, qu'on fait peut-être un bon score, on ne pourra pas vraiment se rapprocher grand chose par rapport à ça. On verra. Donc en tous les cas, ça va être un huitième de finale assez difficile. Le Naples, ils ont eu la plus facile, je pense, sur la carte qu'on pouvait avoir. Donc je crois qu'ils ont eu le Salzbourg, si je me trompe pas. Donc sur la carte, ouais, la plus facile qu'ils auraient pu avoir. Mais après,
Ça aussi, ça veut rien dire. Donc tout le monde qui disait déjà, ouais, bon, le Naples, il a eu à nouveau cette énorme chance d'avoir ci, d'avoir ça. Ça veut rien dire. Ça se peut que le Naples aussi peut perdre contre une équipe soi-disant facile. Donc au foot, il faut jamais en être sûr à 100%. De ça ce qu'en fait c'est normalement sur la carte. Sur la carte, alors je dois vous dire que pour moi sur la carte, Francfort. Euh, Sincèrement, de comment on est en ce moment, nous, Francfort est beaucoup plus forte. L'équipe le plus forte. Maintenant, c'est comme je vous ai dit, si l'Inter continue de cette façon-là à jouer comme ils ont joué en ce moment, etc., etc., on pourra dire aussi la nôtre. En tous les cas, il ne faut pas aller là-bas en pensant que ça va être facile, que ça va être une promenade. Ça, il ne faut pas, de toute façon, le penser, parce que sinon, on serait, on va dire, vraiment stupide d'y croire. Hein. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en trouvez donc de ce tirage au sort de Europa League. Comment est-ce que vous l'avez vu aussi pour les autres équipes? Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous croyez qu'il y aura des surprises pour cette Europa League ou pas? J'aimerais bien le savoir de votre part. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un like. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.